Bonjour, cher Bélier. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accompagner, de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies de la semaine du 4 au 10 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui ressort dans votre tirage de la semaine, les messages qui sont pour vous. Évidemment, c'est un tirage qui va être général, donc ça peut peut-être ne pas nécessairement s'adresser directement à vous. C'est pour ça qu'on vous suggère de prendre uniquement ce qui résonne en vous, ce que vous ressentez, veut dire à l'intérieur de vous, que vous voyez ça correspond tout simplement à votre environnement, à votre vie. Sinon, mais en fait, vous devriez quand même, ma suggestion est d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. C'est des informations supplémentaires qui pourront vous être données ou tout autre message qui s'adresse peut-être à vous aussi dans votre ascendant. Après tout, c'est votre ascendant et votre signe lunaire, ça fait partie de vous aussi. Donc, c'est des informations supplémentaires qui peuvent presque ressembler à un tirage presque complet. OK? Alors, c'est pour ça que je vous suggère de le faire, mais encore là, c'est votre libre arbitre tout simplement qui est sélectionné ici et votre discernement. D'accord? Alors voilà, je vais vous expliquer, cher Bélier, un petit peu le menu de la guidance. On va commencer avec un jeu que j'ai sorti de ma bibliothèque, de choses que ça faisait des années que je ne m'étais pas servi. Je l'ai ressorti il y a quelques semaines et j'ai recommencé à l'utiliser. C'est les cartes Intuition de Mireille Nathalie Dubois. C'est un livre qui m'a servi longtemps, puis à un moment donné, bon, le temps avançant, à un moment donné, tu sors d'autres outils, tu sors d'autres cartes, puis finalement, tu oublies que tu avais aussi des choses intéressantes, veut dire, à travailler avec ces cartes-là, tout simplement. Comme je vous dis, depuis les dernières semaines, j'ai commencé un petit peu à m'amuser à m'amuser dans le sens que j'étais chercher l'information, voir un petit peu comment je ressentais, comment je pouvais vous l'apporter dans un tirage. Et finalement, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'était de sortir une carte pour un intérêt, mettons comme on va le faire cette semaine, ça va être une carte qui va être sortie spécialement pour vous, cher Bélier, pour la semaine du 4 au 10. C'est ce qui va nous donner l'énergie principale de votre tirage pour cette semaine-là. On va se servir de cette carte-là, de ces cartes-là pour vous donner cette impression-là. Ensuite, on va compléter avec les portes magiques de l'univers. Ceux qui me suivent, vous le connaissez. C'est un tarot oracle que je me sers régulièrement. Je trouve qu'il est très dans le moment présent, veut dire il me donne les réponses que j'ai besoin d'avoir. Et effectivement, aussi avec ça, c'était comment ça s'appelle déjà? De Vanessa Mielzarek. Je suis désolée, je ne prononce pas son nom de la bonne façon. Désolée extrêmement. Ici, vous avez les cartes Aura Guérison de Karine Manenfant, l'enseignement de l'archange Raphaël qu'on va se servir. Et pour terminer avec l'oracle des chakras de Karine Sangster, tout simplement. Et vous avez vu ici que j'ai 3 petites cartes. On va en parler à la fin de la guidance. C'est les réponses angéliques de Dorine Vertu et Radleg Valentine qui va vous donner, veut dire, des réponses à vos questions. Soit vous choisissez une carte ou vous choisissez les 3 cartes, dépendamment le nombre de questions que vous avez à poser. C'est ici, vous avez jusqu'à un maximum de 3 questions à poser. Alors, c'est à votre choix. Selon, comme je vous dis, vous aurez à avoir des réponses que vous voulez dans le domaine que vous voulez également. De toute façon, on va en reparler un peu plus tard à la fin de la guidance, quand on sera rendu à cette étape-là. Je viendrai avec vous pour vous dire un petit peu comment ça se passe. C'est sûr qu'on garde toujours proche de moi le petit oracle des anges qui nous parle d'amour, guérison et protection ici, de Tony et Carmine Salerno ici. On va s'en servir au besoin. Il y a eu des tirages, j'en ai besoin. D'autres tirages, ça n'a pas été l'aide n'a pas été nécessaire. Ici, pour apprendre à lâcher prise, de Ronald Mary. Aussi, on se sert quand on veut avoir des petites mises au point, des petites, peut-être des fois des débuts de piste où on vous demande largement dans vos cartes de lâcher prise. C'est souvent important d'aller chercher la carte correspondante pour voir un petit peu c'est où qu'il faut effectivement lâcher prise. Des fois, ça vous donne des recettes. Ça dépend comment votre perception, comment vous prenez tout simplement la chose, mais c'est un autre outil, alors on le garde proche de nous. D'accord? Alors voilà, cher Bélier, c'est ainsi que va se dérouler votre guidance pour le 4 au 10 octobre 2021. On va aller tout de suite chercher votre carte pour... j'ai déjà sorti les cartes pour la guidance, mais je veux dire, on va sortir au moins la carte pour votre énergie de la semaine, tout simplement. D'accord? Bon, c'est parti.
Qu'est-ce que les meilleures cartes pour nos béliers pour la semaine du 4 au 10 octobre, s'il vous plaît? Je voudrais aussi prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier tous ceux qui se sont abonnés, mes anciens qui me soutiennent également, mais les nouveaux abonnés aussi qui se joignent à nous dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Je vous en remercie infiniment. Tous ceux qui me laissent des commentaires, qui partagent ou qui likent, merci, merci, merci beaucoup. Vous me démontrez que l'énergie rentre, que l'énergie sort donc circule entre nous et c'est la façon la mieux pour moi de m'apercevoir qu'effectivement ce que j'envoie veut dire atteint quelqu'un à quelque part. Donc je vous en remercie beaucoup. Je suis très reconnaissante et pleine de gratitude face à ça. Merci de m'aider à faire grandir cette chaîne aussi. C'est grâce à vous aussi si ça grandit tranquillement. Alors j'apprécie, comme je vous dis. Très gentil. Alors, allons-y avec les cartes Intuition de Mireille Nathalie Dubois. En passant, ce jeu-là se retrouve encore. Moi, ça date de 94, je pense, 94, que j'ai ce jeu-là. Mais il se retrouve encore, je l'ai vu, parce que j'ai fait des recherches avant d'en parler. Je vais aller voir si les gens, des fois, ils veulent se procurer. J'ai aucun lien avec Mme Dubois. Je veux dire, moi, c'est simplement un outil que je me sers, que j'avais envie de vous suggérer. Pour ceux qui sont intéressés. Il se vend encore, je l'ai vu sur Amazon et je l'ai vu également sur Etsy. Alors peut-être d'aller voir si vous êtes intéressé pour comment vous pouvez, faites une recherche sur Internet. De toute façon, ils vont vous sortir les sites où ils tiennent encore ce jeu-là. C'est un jeu que vous pouvez faire vous-même. Vous n'avez pas besoin d'avoir personne pour vous guider. C'est très simple. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Chaque carte a 6 étapes ou 6 fonctions ou 6 interprétations, dépendamment de ce que le dé vous donne comme compte nombre. Donc, c'est un outil de progression, de progression dans votre chemin, tout simplement. C'est un outil comme un autre. Mais comme je vous dis, vous n'avez pas besoin d'avoir, étant donné qu'on vous donne l'explication, vous n'avez pas nécessairement avoir besoin d'avoir une intuition ou vous prendre pour une tireuse de cartes ou appelez-le comme vous voulez, comme une thérapeute. Vous n'avez pas besoin d'avoir ces dons-là. Si vous êtes capable de le faire très bien vous-même, si vous l'avez le don, tant mieux. Ça fait juste amplifier. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut se servir de ces cartes-là dans un sens d'enrichissement spirituel, tout simplement, pour vous aider à avancer un peu plus dans votre chemin. Un outil comme un autre parmi tant d'autres. OK? Alors, c'est parti. On va les couper à faire la coupe pour votre jeu. Et c'est votre tour, cher bélier, de vous laisser parler d'amour. Alors, on y va. On va chercher la carte du dessus. On va prendre le dé, savoir quel numéro. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est l'homme. Oh, oh. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à savoir. Wow, 3. Alors, l'homme, carte numéro 1 quand même. Page 37, n'est pas très loin. Alors, l'homme, on vous dit, symbolisant le principe de l'animus existant en chacun de nous, la carte de l'homme représente nos forces émettrices vivantes, l'énergie yang, le soleil, les forces inductrices de la lumière, les forces d'action et de réaction, l'aspect fécond de la vie et des forces de la création, les semences nouvelles, la décision et la protection paternelle. On fait appel au côté homme, au côté veut dire masculin, aux énergies masculines. Tout simplement veut dire, avec cette carte, c'est votre énergie, comme je vous disais, principale de la semaine. On va aller voir un petit peu ce que ça nous amène. 3. On parle le guerrier. La fonction. L'homme guerrier représente la fonction planétaire, ce que nous sommes venus effectuer sur la Terre. Sa capacité d'action est grande. Son rôle devient pour nous un support d'une grande qualité. L'homme guerrier représente la qualité d'exécution de tout ce que l'on a à accomplir, et il est aussi l'action efficace qui exige de l'intelligence et de l'organisation. En visualisation, pour ceux qui veulent le faire, je vais vous le lire, imaginez l'homme guerrier en fermant les yeux. Posez votre question en commençant par « Qu'est-ce que je peux faire pour ?» ou « Comment puis-je faire pour ?» Cette façon de poser votre question vous inspirera des niveaux intuitifs encore jamais atteints. Imaginez l'homme et regardez ce qu'il fait, l'action qu'il pose, ce qu'il vous indique. Notez vos réponses. Alors, c'est la fonction. Vous savez que vous avez un rôle à jouer. Vous savez que c'est comment je peux dire ça? C'est pas quelque chose que vous faites, veut dire en fermant les yeux. C'est pas quelque chose, c'est une action que vous avez à poser consciemment. On va résumer de cette façon-là. Je pense que c'est la meilleure façon de la résumer. C'est effectivement, comme je vous dis, de prendre conscience des gestes que vous posez, tout simplement, mais aussi le fait, comme je vous dis, qu'est-ce que c'était votre énergie du mois?
Attendez-moi parce que j'ai vu ça en dernier. Oh, rêve d'enfant. Oh, oh, on revient encore au héros. Ouais, c'est normal que l'énergie de l'homme ressorte. Parce que l'homme veut dire, on parle pas de l'homme-homme comme genre, on parle parce que ça peut être autant une femme, hein, mais ça reste que l'énergie. Il y a des femmes bon, que leur côté masculin, leur côté yang, il existe, on l'a tous en dedans de nous. C'est un ou l'autre ou en équilibre, mais du moins on l'a. Donc c'est peut-être un moment de passer à l'action, c'est un petit peu ce qu'on vous... Avec l'énergie de l'homme, souvent, on va vous demander justement de passer à l'action, de bouger un petit peu plus, d'essayer des choses, d'avancer en avant, de faire un pas en avant, tout simplement, pour exprimer justement ce que vous avez à faire pour votre semaine du 4 au 10 octobre. Mais de toute façon, on va aller voir les cartes. Hein? On va aller voir ce que les cartes nous disent à ce niveau-ci. Ici, on vous dit l'essentiel reconnexion. Ensuite, OK. Le plan divin et la sexualité. Chercher l'énergie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La juste place. Source d'eau. Et le chakra du troisième œil. Une autre vision. Ensuite, valeur de dépouillement. Protection. Toujours agréable. Et présence. Oh, 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 oh. Alors, connecté au meilleur de vous. On voit que la carte centrale, c'est la source d'eau. Hein? On vous dit que la source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. C'est sûr qu'on vous donne une énorme responsabilité parce qu'on vous amène sur un chemin que vous ne connaissez pas, mais il semblerait que vous êtes prêt. Il semblerait que vous avez les outils de base pour commencer. Il ne s'agit pas de se garrocher dans un non plus, mais il semblerait que l'eau est un outil à se servir dans cette semaine-là, du moins. Puisqu'on fait appel, veut dire, aux émotions, on fait appel quand même aussi, veut dire, à la présence de l'eau, carrément. Ça peut être en 3D. Là, on parle sur le monde matériel, dans le monde matériel, tout simplement. De s'asseoir à côté d'une fontaine, par exemple, c'est quelque chose qui va vous temporiser, qui va vous calmer, qui va vous amener à avoir un état d'esprit plus clair, moins embrouillé ou distorsionné par toutes les réceptions que vous avez au niveau de l'énergie, tout simplement. Ça vous recentre, je dirais, de cette façon-là. D'ailleurs, allez dans le centre, en sachant que vous avez ce qu'il faut pour le faire. Mais vous avez des besoins de moments comme tout le monde, à un moment donné, en tout cas en général, que les personnes ont besoin de petits paradis secrets pour arriver à refaire ses forces. Parce qu'on sollicite beaucoup la couleur rouge ici, dans cette colonne-ci. On vous dit connecter au meilleur de vous. Des ressources illimitées se révèlent. Oui, effectivement, on vous dit que l'essentiel de connexion, on vous donne du jus. Pour arriver à faire ce que vous avez à faire. Les étapes se suivent, ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Vous restez quand même ouvert. Mais ça reste à quelque part qu'on vous présente une voie de verre, donc du cœur. On vous demande de penser autrement, de voir autre chose. Si vous regardez la carte de l'homme, elle est beaucoup dans le vert également. Dans le vert et dans le jaune. Donc, on expérimente par le cœur qui fait le lien entre qui fait le pont entre le conscient et l'inconscient. Hein? On le sait. Le chakra du cœur, c'est le pont. Le chakra du cœur, j'aime, c'est l'élément air, c'est le centre des 7 chakras majeurs, c'est le siège de la communication de l'âme, c'est le désir, les passions, vos rêves, c'est de l'amour, la compassion, le pardon, c'est vraiment, ça vient du cœur, ça vient du cœur, la voix du cœur. Écoutez son cœur, on revient toujours à utiliser son cœur parce que c'est le seul endroit peut-être que j'exagère un petit peu dans ce que je dis, mais mesurez juste mes paroles, n'allez pas aller au-delà de ce que je vous dis, aux mots que je vous dis, dans le sens que votre cœur, c'est l'instrument comment je dirais, idéal pour, quand vous parlez à votre cœur, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de... Le cœur, lui, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'intention malhonnête. Au contraire, tous les sentiments, les émotions passent par le cœur, deviennent de la compassion, deviennent de l'empathie, deviennent d'un désir d'aider quelqu'un. C'est transformé par le cœur. Il faut le prendre de cette façon-là. On vous demande d'agir justement pour ne pas perdre un petit peu probablement votre identité dans cette histoire-là parce que vous investissez quand même beaucoup. Ici, on vous parle d'un plan divin. On vous dit, votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention.
Osez. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas rester dans le mental, d'aller beaucoup, veut dire, au niveau de votre cœur, de laisser parler votre cœur dans ce sens-là, ou d'écouter aussi votre cœur dans ce sens-là également. Mais on vous ramène parce que, pourquoi? Parce que ici on parle de sexualité, mais l'énergie de la sexualité elle est dans le rouge, évidemment, le rouge orangé, donc remarquez. Ouverture, partage, beauté et honneur. On va chercher une énergie qui nous apporte autant de bonheur. On va dire que, bon, je ne vous dis pas que vous allez avoir un orgasme, veut dire, à faire quoi que. Bon, c'est rentrer dans des places où je ne veux pas rentrer, mais ça reste à quelque part que l'énergie sexuelle a une puissance, la même chose que la peine a une puissance, la même que l'amour a une puissance, la même chose que la joie a une puissance, la sexualité aussi, parce que vous allez chercher des énergies de la base, hein, de la chakra racine, et également des émotions avec le chakra sacré, le chakra du nombril, c'est comme vous voulez. Donc, ces énergies-là ont leur utilité parce que ça vous donne une poussée, ça vous donne, veut dire, un petit coup de fouet, on va le dire de cette façon-là. Tout simplement pour vous aider, parce que le plan divin ici, c'est quand même quelque chose de pas, je pense, à quelque part, mon impression à moi, c'est, je vais vous dire premièrement, mon premier feeling, parce qu'après ça, j'ai laissé partir l'idée, puis je vais vous le dire tout de suite. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on dirait que vous êtes rendu à une étape. OK? Le plan divin vous le dit bien. De toute façon, c'est pas, ça a été complété d'informations. Mais ici, vous êtes rendu comme à un endroit dans votre cheminement où on dirait que, sans être bloqué, vous avez peut-être plus de difficultés à avoir le prochain step, le prochain geste à effectuer pour continuer votre avancée. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là. Actuellement, c'est pas comme ça que je la décris, mais là, c'est l'impression que j'ai de la carte. Okay? Pourtant, on vous dit que le plan divin, c'est quelque chose qui est programmé pour vous. C'est dans un livre. On vous dit que vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention, donc de le faire consciemment, ce changement-là. On vous dit d'oser, on vous pousse vers en avant. On vous amène avec de l'énergie qui est très puissante. L'énergie sexuelle, veut dire, est une énergie, veut dire, de base. C'est brut. Il n'y a pas de filtre. Donc, c'est un coup de fouet. C'est un coup pour prendre une envolée. Pour aller sauter, comme on dit, sauter une étape, sauter le pas, en fait. C'est sauter ce qui vous sépare de ce qui vous appartient à quelque part. C'est un petit peu dans ce sens-là que l'énergie sexuelle, elle est ici, je veux dire, décrite et utilisée. Ça ne veut pas dire de faire l'amour, on vous parle de retrouver cette sensation, la même sensation quand vous avez des rapports sexuels qui vous bon, vous savez qu'est-ce que ça donne, je pense pas, j'ai pas besoin de faire un dessin. Ça donne une certaine force, une certaine, veut dire, énergie, veut dire que, bon. Hein? Vous trouvez cette énergie-là qui est brute, sans filtre. On vous dit la juste place, on vous dit que vous allez trouver dans cette action-là, dans ce nouveau changement important que vous faites. D'ailleurs, ça ramène un petit peu ce qu'on disait au niveau de l'homme et aussi du mois, les rêves d'enfant. On vous dit ici que vous allez trouver votre juste place. La façon la mieux justement de retrouver votre juste place, regardez comme l'image décrit tout. La personne ici, elle est étendue, elle a les pieds qui, en fait, elle remplace le tronc d'un arbre. On va l'imaginer de cette façon-là. La personne ici, veut dire, elle a les pieds quand même dans la racine, donc elle est très ancrée, veut dire, à sa réalité. On va le dire de cette façon-là. Et avec ses bras, elle rejoint les branches, donc elle va chercher les énergies, veut dire, également plus haut, pour arriver, veut dire, à faire circuler tout simplement l'énergie d'en haut en bas et de bas en haut. Donc, vous trouvez un certain équilibre à équilibrer les énergies que vous recevez, autant d'en haut que d'en bas. C'est l'équilibre que vous êtes à la recherche dans le moment, dans cette avancée que vous allez faire. On vous demande de ne pas vous perdre dans les détails, de ne pas vous perdre, veut dire, trouver votre juste place, de ne pas vous perdre, veut dire, sur les aléas du chemin ou de ce que vous entrevoyez, ou vos peurs, ou vos craintes, ou ce qui vous amènerait à dévier. C'est pour ça qu'on vous ramène à vous dire de vous ancrer énormément, parce que justement, vous allez avoir besoin de cette constance-là, éventuellement, dans cette étape-là que vous allez passer. Ça va être votre force d'être ancré. Gardez cette phrase en mémoire. L'ancrage va être votre force pour cette semaine face à cette nouvelle étape que vous avez. C'est pas que c'est pénible, mais ça vous amène à passer l'étape tout simplement plus rapidement, plus facilement. Ici, on vous dit que le troisième œil est sollicité. On a vu la source d'eau.
La source d'eau, on parlait du bleu, on parle de la gorge, on parle de verbaliser, on parle d'exprimer, on parle de créativité par rapport à l'eau. On vous dit que c'est une façon, on prend une douche, je veux dire, on se lave, on se sent purifié. La même chose, on vous demande de vous mettre proche d'un élément eau. Si c'est possible pour vous, pour justement prendre le moment de vous ressourcer avec ce bruit de l'eau-là, cette sensation-là, ou le fait de juste prendre une douche, prendre un bain, aller baigner dans une rivière, peu importe, c'est l'élément eau qui est malgré que vous êtes un signe de feu, c'est l'élément eau qui est votre allié cette semaine-là. Ça va être la façon de vous retrouver en vous, ça va être votre façon de vous stabiliser, de vous aider à garder votre juste place également. C'est la carte centrale de votre jeu pour la semaine. Ici, on vous dit de chakra de troisième œil, donc d'avoir une autre perspective, de rester ouvert. De rester ouvert à ce que vous allez voir. Il y a des choses, ici on parle de 36, on parle de 9. 9, c'est la fin d'une étape, c'est la fin d'une épreuve, c'est la fin d'un événement, c'est la fin d'une étape, comme je vous dis, d'une étape, d'une période, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est aussi vous ouvrir à la prochaine qui vient. Mais pour ça, il faut être capable de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que vous pensez. Dans le moment, le troisième œil, avant d'utiliser votre troisième œil, vous êtes devant un voile, vous ne voyez pas ce qui se passe. Là. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous voyez. En vous branchant sur votre troisième œil, vous avez une autre vision de ce qui se passe en avant de vous. Une expérience à vivre. Essayez. Quitte à vous en servir à côté d'une source d'eau qui va vous aider à vous centrer pour le faire. Mais c'est votre façon de voir les choses à venir. Si c'est la peur ou la crainte de ce qui vient, de l'inconnu qui vous titille un petit peu trop. Votre troisième œil est sollicité ici. Vous avez besoin d'aller chercher une autre perspective. Vous avez besoin de voir les choses d'une autre façon, d'un autre point de vue. D'enlever ce qui vous retenait dans les vibrations terrestres, de vous enlever ce qui vous retenait de bouger. Vous devriez voir ici la solution, vous devriez voir le chemin à suivre. Rester près d'une pousse d'eau, ça peut être inspirant également à côté de la source d'eau, pendant que vous faites tout ça. Ici, on vous parle également au niveau de vos valeurs, les valeurs de dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Ce qu'on vous dit ici, la valeur de dépouillement, c'est pas nécessairement de dire, bon, je me retrouve dans la rue, je vends ma maison, je vends l'appartement, je vends toutes mes choses, je me retrouve avec le strict minimum, simplicité volontaire, etc., etc., etc. Bon, ça peut être ça, si c'est votre désir ou vous en êtes là, ou vous avez envie de vivre cette expérience-là. Je n'ai rien contre ça, chacun le vit de sa façon. Mais ce que je veux dire, c'est que cette carte-là ne veut pas dire justement qu'on vous impose de vivre la simplicité volontaire. C'est pas ce qu'on vous dit. On vous demande parce que là, on parle ici au niveau quand même spirituel. On vous parle d'accumulation, d'expérience, de choses que vous gardez dont vous n'avez plus besoin. Parce que vous n'êtes plus la même personne, parce que vous ne vivrez plus la même situation. Ici, de toute façon, on vous l'a dit, c'est que le plan divin, vous vivez complètement autre chose et vos outils que vous utilisez ou que vous tentez d'utiliser sont obsolètes, ne sont pas du tout utiles à ce que vous connaissez comme outil qui vous a déjà aidé dans des étapes précédentes, ne sont plus utiles ici, à ce moment-ci, ici et maintenant. Donc, on vous demande de vous... Si vous ne voulez pas vous en débarrasser, mettez-les dans les archives, dans votre tête, mettez-les dans une petite case spéciale. Ce sont des choses que ça vous rassure de le faire de cette façon-là, parce que bon, mais ce qu'on vous suggère, c'est de vous dépouiller de tout ce qui ne vous sert plus pour justement laisser de la place pour accueillir ce qui s'en vient. On a une certaine capacité. À un moment donné, notre disque dur, il peut en prendre, mais il n'en prend pas nécessairement non plus... Donc, il faut libérer de l'espace pour arriver. Mettez-le dans votre cloud. Moi, je vois beaucoup, la personnalité ou le cerveau de l'homme comme un informaticien. Pour moi, c'est l'image que j'en tire. C'est plus facile à expliquer, c'est plus facile, à rationaliser, c'est plus facile, en tout cas. Pour moi, c'est une façon facile de comprendre comment mettre mes choses. Ce que je ne veux pas, nécessairement effacer sur mon disque dur. Je veux les mettre dans l'archive ou je veux les mettre dans un cloud pour arriver, à les garder au cas où. Hein? On a toujours notre petite phrase de au cas où. Des fois il s'agit de le jeter pour en avoir besoin. Hein? On a tous connu ça. Alors, on a un petit peu cet instinct de dire non, c'est à moi. Mais on vous dit, regarde, ça te sert à absolument rien, puis ça empêche en plus d'avoir les bons outils qui rentrent parce qu'il n'y a pas de place pour les mettre.
Tu ne te laisses pas une chance, veut dire, de vivre une certaine autre expérience pour aller te chercher un autre outil parce que tu n'en ressens pas le besoin. Tu te sens bien entouré dans ton confort. Sauf que à chaque fois que tu te sers de quelque chose, le résultat est mitigé. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, la valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. À vous de faire votre tri. À vous de faire votre ménage. Vous savez ce qui vous sert, ce qui ne vous sert pas, ce que vous gardez au cas où, puis ce que vous n'avez pas besoin parce que ça fait une vitam aeternam que vous n'en êtes pas servi. Ou vous avez été au bout de l'expérience, puis vous avez vu que jusqu'où cet outil-là peut vous servir. Donc, il ne sera pas nécessairement utile pour la prochaine période, tout simplement. La protection. On vous parle de vous protéger. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. On vous met en garde ici. C'est sûr que dans une nouvelle étape, on touche à des nouvelles choses, veut dire qu'on ne connaît point, n'est-ce pas? Ou qu'on connaît très peu, ou qu'on a une certaine appréhension, ou on a des choses, veut dire qu'on se demande qu'est-ce que ça va venir chercher comme émotion, qu'est-ce qui va venir brouiller les cartes. Généralement, ce sont les émotions qui viennent brouiller les cartes, qui vont interférer, veut dire peut-être avec vos décisions, parce que là, on voit vraiment l'orange. Hein? Donc, on vient chercher, veut dire un petit peu... C'est les émotions qui sont sollicitées ici. Est-ce que ce que vous vivez, ça va trop vite? Est-ce que le fait peut-être de vous départir de certaines choses, vous avez l'impression de perdre? C'est peut-être tous ces petits bouts de questionnement face au cheminement que vous faites qui vous amènent dans une certaine incertitude, une certaine vulnérabilité. C'est bien possible. Il ne faut pas s'en faire. Dans la mesure où on vous avise de vous protéger, donc de faire votre bulle. Votre bulle, c'est simplement d'imaginer quelque chose autour de vous, un voile ou de vous sentir, veut dire, d'une bulle dorée. Ça peut être une bulle verte, dépendamment de ce que vous cherchez comme valeur de la bulle. Ici, on vous demande de vous protéger des mauvaises énergies. Moi, j'irai avec la couleur blanche. En tout cas, moi, c'est ma couleur fétiche pour me protéger, faire ma bulle. Vous imaginez rempli de blanc ou contourné avec vraiment vous êtes dans une bulle. Ça vous empêche pas, ça n'empêche pas les choses d'entrer parce que s'il y a ça qu'il faut que vous fassiez attention quand vous faites une bulle. Mais c'est votre intention puis ce que vous demandez à votre bulle. Si vous demandez à votre bulle de laisser entrer des choses qui sont d'origine blanche, d'origine, veut dire pure, et les choses négatives ne pourront pas rentrer, les choses négatives ne pourront pas rentrer dans votre bulle parce que ce que vous demandez, c'est l'énergie blanche qui vous revient. Ce qui est blanc ou ce qui est de bonne intention peut entrer dans votre bulle. Ce qui est d'autres couleurs ne rentrera pas. Ce qui est négatif ne rentrera pas dans votre bulle. Ce qui est noir ne rentrera pas. Ce qui est gris ne rentrera pas non plus. Vous ne serez pas nécessairement touché par ça. C'est pour ça qu'on donne ses intentions à sa bulle. On permet ou non à certaines choses de rentrer. Parce que oui, il ne faut pas que vous soyez non plus imperméable. Ça vous coupe de l'énergie, donc c'est pas nécessairement qui est bon. Par contre, on vous demande de vous protéger, c'est parce que quelque part, il y a peut-être des énergies peut-être un peu plus négatives qui sont autour, qui pourraient affecter, veut dire, votre pensée, votre ressenti, tout simplement. Protégez-vous, comme je vous dis, donnez votre attention à votre bulle, de laisser entrer les choses qui sont nécessairement d'énergie blanche seulement. Donc, les personnes bien intentionnées vont être capables de vous toucher, mais ceux qui ne sont pas bien intentionnés ne pourront pas vous toucher. Ne pourront pas vous... Ça vous donnera aucune sensation, on va dire, On vous demande de protéger parce que peut-être ce côté-là est un petit peu plus vulnérable, étant donné que vous êtes en début que je comprends, un petit peu d'étape. Donc, c'est sûr que c'est dans l'inconnu total. Hein. On tâtonne, veut dire un petit peu... avec le bout des orteils, si c'est chaud ou si on continue d'avancer ou pas. C'est un petit peu l'impression que je vous donne. Donc, la protection, de toute façon, cette protection-là devrait être tout le temps, en fait. Ça de le faire chaque matin, chaque nuit, chaque façon, chaque lune. Ça dépend, chacun à sa façon de faire sa bulle. Mais comme je vous dis, le fait il ne faut pas que ce soit une bulle qui soit étanche, parce que vous venez vous couper du monde, vous venez vous couper de l'énergie. Donc, ce que vous avez, vous allez vivre avec l'énergie qu'il y a dans la bulle, mais à un moment donné, la bulle ne vous apportera plus, je veux dire, ce que vous avez besoin, en fait, d'énergie. Vous allez dépérir. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande, dans votre bulle, de laisser rentrer tout ce qui est blanc, tout ce qui est positif, mais de laisser à l'extérieur ce qui est négatif pour vous. C'est tout. C'est l'intention que vous posez. Ça va vous permettre de laisser rentrer l'énergie dans votre bulle. Puis ça ne viendra pas non plus perturber, veut dire, l'ambiance ou l'énergie qui est dans votre bulle. Veut dire que vous avez quelque chose à faire. Et c'est ce qu'on vous demande de vous protéger tout simplement de la négativité.
Mauvaise énergie, c'est votre façon à faire. Alors, on vous demande d'y faire attention, de ne pas vous laisser, comment je peux dire ça, manipuler à quelque part. Rester honnête, rester vrai avec vous. C'est aussi une bonne façon de se protéger également. Il y a ici la dernière carte qu'il y avait, c'était un petit peu spécial parce que la carte de la présence, moi, je la ressens comme quelqu'un. Je la ressens comme quelqu'un qui s'amuse avec certaines énergies. Moi, j'appelle ça faire la haute voltige. C'est on va chercher des énergies, veut dire que d'énergie, oui, parce que le troisième œil, ça éveille certains feelings, ça éveille certaines façons de voir la vie, ça illumine, ça met beaucoup de couleurs dans notre vie aussi, il faut se le dire. Bon, c'est la façon souvent que ça va se présenter, cette énergie-là. On n'est plus dans le noir et blanc, on est vraiment dans la couleur. Je vous dirais que cette carte-là, souvent, signifie que vous, comme je vous dis, vous êtes un petit peu trop dans la haute voltige. Vous n'êtes plus sur le plancher des vaches. Vous avez la tête dans les nuages. Comment je peux vous dire ça? on vous demande de prendre conscience. Vous voyez bien que le chiffre, c'est 44 deux fois. Un nombre maître on vous intime, en tout cas, on vous pousse. Je ne peux pas dire qu'on vous aide ou qu'on... Non, on vous pousse vraiment à vous ancrer, à concrétiser tout ce que vous faites ici, veut dire à concrétiser sur le plancher des vaches. Hein? Ça ne donne rien de le laisser au troisième œil. C'est beau d'avoir une pension, d'avoir une vision de peut-être comment les choses se passent, mais c'est pas là que ça va se passer, hein? On se souvient. C'est sur la terre que ça se passe, tout ça. Vous avez donc ramené ces énergies-là ici, mais vous êtes encore accroché, veut dire, dans les... Vous voyez comment elle est elle s'amuse, hein? C'est amusant ce qu'elle fait. Elle est dans de l'énergie vraiment pure. Elle ne s'occupe pas du tout de ce qui se passe autour. C'est vraiment, on est juste dans ça parce qu'on a du plaisir. Ça nous rend heureux, ça nous rend songeur, ça nous rend, veut dire, ouvert. Ça nous rend toutes sortes de fonctions qu'on cherche beaucoup, qu'on recherche dans notre cheminement qu'on fait. Je veux dire, c'est des sensations, on va dire, qu'on cherche justement, puis qu'on vit dans notre tête, on va le dire de cette façon-là, même si c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas pour imaginer, parce que là, on est dans les couleurs vraiment du chakra, veut dire de la couronne, donc des énergies vraiment plus hautes, qu'on devrait dire même le septième chakra, le chakra, comment je peux dire ça, le chakra de la couronne, c'est la pensée, la volonté, c'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique. C'est une connexion à votre partie divine, conscience collective et universelle. C'est le monde des idées et des pensées versus leur création dans le monde matériel. Donc, vous ne pouvez pas rester dans cette sensation-là, même si elle est très agréable, même si vous pensez que vous êtes au paradis. Les choses se font facilement. Votre pensée, veut dire, n'est pas obstruée par, veut dire, des pensées parasites. Votre cerveau n'est pas nécessairement non plus très actif. Je parle au niveau du mental. Il y a les pensées qui habituellement viennent porter un peu de confusion. Il n'y en a pas dans ça. Vous êtes vraiment dans un état, veut dire, on est super bien. Hein? On est super, mais c'est parce que c'est pas ça le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est vous servir justement de ces énergies-là pour créer ce que vous avez justement vu, la vision que vous avez eue avec votre troisième œil, que vous avez réussi dire, à monter jusqu'au chakra de la couronne pour le concrétiser ici sur Terre. On vous dit que c'est le pont aussi. Là, vous faites moi j'appelle, vous faites du tourisme. Vous faites du tourisme spirituel, vous vous promenez de côté et de l'autre, vous avez du plaisir, mais vous concrétisez rien. Bon. Est-ce que peut-être que c'est peut-être ce que vous c'est peut-être que ce moment-là vous fait du bien. Il n'y a rien de mal à tester les choses, mais il y a quand même un avertissement avec cette carte-là. On vous dit, oublie pas, tu n'es pas dans la réalité. Tu n'es pas dans ta réalité. Là. Tu es dans la réalité qui pourrait être. Mais ce n'est pas ta réalité. Il faut, pour qu'elle soit ta réalité, il faut que tu la concrétises ici sur Terre. Ça ne donne rien de dire, c'est comme si vous rêviez tout le temps, mais vous exauciez ou vous ne faisiez rien pour amener votre rêve à vous. C'est exactement la même chose. C'est beau de penser, de rêver, de projeter, mais il faut ramener ça ici pour être capable de le vivre ici. C'est ici que vous allez l'expérimenter. C'est ici que vous allez modifier. C'est ici que vous allez le ressentir au maximum parce que c'est votre terre, c'est votre lieu de naissance. Tout vous rattache à cette terre. On vous demande de vous ancrer. C'est pas là que vous allez vivre les meilleures expériences. C'est quand vous allez ramener ça ici.
Parce que vous n'auriez pas du tout la même vision. Vous avez vu qu'est-ce que ça peut donner. Vous avez vu le résultat. Vous avez vu qu'est-ce que ça vous a apporté. Maintenant, il faut avoir cette sensation dans le quotidien, dans ce que vous vivez au jour le jour. Concrétiser dans le monde matériel. Vous ancrez. La haute voltige vous apporte des sensations. Ça ne vous apporte rien dans votre vie, ça ne vous apporte pas de chance, ça ne vous apporte pas des idées extraordinaires, ça vous apporte... Non, parce que vous êtes pas ancré, vous n'êtes pas attaché à aller chercher de l'information. Vous êtes dans une période de... Je vis la sensation. Non, c'est pas ça. Moi, je vais mieux vous décrire ça. Selon mes mots à moi, c'est que le fait de vivre dans cette ambiance d'énergie-là, ça nous fait... Oui, à quelque part, on se sent vivant, parce que ça vient bouillonner à l'intérieur, c'est officiel. Mais à quelque part, c'est comme... C'est irréel, c'est un manque de lucidité. Vous savez très bien que c'est pas dans ces énergies-là que vous allez créer quelque chose qui va rester. En fait, ce que vous créez dans ces énergies-là, c'est ça qu'il faut ramener dans le monde matériel. C'est ça qui va vous donner l'énergie pour savoir comment faire pour la ramener sur Terre. Dans le moment où vous ne vivez pas cette énergie-là, vous la c'est-à-dire, non, vous ne la vivez pas, vous la ressentez, mais vous ne la vivez pas. Il y a des sensations, on va dire, qui sont très agréables, parce qu'on aime tous, on veut tous au début rester dans cette énergie-là, avant de se rendre compte que dans le fond, vous oubliez que vous êtes sur Terre, donc vous rendez votre enveloppe là, vulnérable. Vous n'êtes pas là. C'est se rendre compte de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas juste des énergies dans le haut. C'est des hautes vibrations ici, là. C'est pas quelque chose nécessairement qu'on se sert dans la vie de tous les jours, mais c'est un outil qu'on se sert pour matérialiser quelque chose, pour amener les choses à nous, pour savoir comment. C'est de l'enseignement qu'on va chercher principalement ici. OK? En tout cas, c'est ma version de la chose. C'est à vous de voir si ça correspond, si ça vient vous chercher à quelque part, si ça veut dire quelque chose pour vous. Mais c'est un très beau tirage. Moi, je trouve que ça va bien dans le sens de ce qu'on a vu à date. Vous avez un petit cheminement à faire, mais vous avez toujours quelque chose qui vient vous aider, comme vous entourer, si vous en prenez conscience, évidemment. Oui, il y a des pièges. Je peux pas vous dire le contraire. On voit qu'il y a quand même des pièges. De mettre aux bulles aussi, même l'énergie sexuelle, parce que l'énergie sexuelle, n'oubliez pas, de la manière qu'elle est avec le rouge et l'orange, elle peut être à l'occasion un petit peu difficile à gérer, difficile à utiliser pour arriver, ça peut apporter de l'exagération. On va peut-être vous demander de vous équilibrer un petit peu, parce que oui, on est tout feu, tout flamme. C'est un petit peu l'expression que j'aimerais soulever. Mais il faut arriver à un certain équilibre, vous le savez. Hein? Si vous êtes déséquilibré, c'est sûr ce qui vous arrive est tout déséquilibré aussi. L'eau va vous donner on dit que la source d'eau va vous donner, veut dire un port d'attache, je peux le dire de cette façon, un ancrage, dans le sens que ça vous ramène à vous, et vous êtes capable à ce moment-là d'utiliser votre vision du troisième œil pour être capable, votre scanner, comme on va dire, votre scanner, on va l'appeler de cette façon-là, pour être capable d'aller voir un petit peu les choses d'une autre façon. Qu'est-ce que ça ressort, on va dire, avec cet troisième œil-là, qu'est-ce qui ressort de la vision que vous avez de votre vie? Faire de la place, on vous demande de faire de la place également. Laissez ce qui est obsolète pour vous, que ce soit oui, ça peut être des choses matérielles, des choses que vous gardez pour les garder. Des fois, c'est le complexe ce que j'appelle le complexe de l'écureuil. On a peur, il s'agit, comme je vous dis, de le jeter pour en avoir besoin, mais ça fait partie de la vie. Ça peut être rendu service à quelqu'un d'autre, bien avant vous. Toujours est-il que c'est à vous à savoir qu'est-ce que vous avez à mettre de côté pour laisser de la place. Mais chose certaine, on vous demande de faire l'action. On vous demande également de vous protéger, je vous l'ai dit tantôt. Vous protéger ne veut pas dire de vous fermer. Donc, mettez bien vos intentions dans votre bulle. Allez voir, allez fouiller. Il y a plein de choses, d'informations là-dessus. Il y a plein de livres, il y a plein de personnes qui sont très, très, très compétentes pour vous donner les meilleurs exemples pour ça. Ne pas essayer, de ne pas rester, ne pas vous embourber dans des énergies non plus qui ne sont pas terrestres, donc ils vont vous bloquer à un moment donné, parce que comme je vous dis, vous rendez votre enveloppe charnelle, veut dire vulnérable, en étant toujours dans des énergies hautes.
sans nécessairement veut dire vivre votre vraie vie sur la Terre. De toute façon, vous êtes ici sur la Terre, c'est pas pour rien. Dans ce sens-là. Mais moi, je trouve ça bien. Je trouve ça, en tout cas, c'est sûr, c'est pas moi qui vis ça, mais toujours est-il que moi, en ayant une vision globale de la situation, je me dis, ben, c'est une belle semaine parce que ça avance. Ça avance. Oui, il y a des petits pièges, mais c'est ça qui teste votre force, votre confiance en vous, votre juste pensée, votre juste place aussi. Ça va pour faire des réajustements. Prenez-les de cette façon-là. C'est pas des tests pour vous faire couler ou vous envoyer dans vous ramenez en arrière, non, pas du tout. C'est vraiment des choses, comme je vous dis, qui vous poussent, veut dire, à tester un petit peu ce que vous faites, de réaliser que ce que vous faites, c'est-tu correct ou c'est parce qu'on t'a dit de faire ça, ou alors, mais ça ne correspond pas du tout. C'est caïn, parce que, bon, la foi n'est pas là non plus. On le fait parce qu'on nous a demandé de le faire, mais on n'est pas très convaincu de la chose. Ça devient caïn à ce moment-là. On vous demande de reprendre votre juste place. On vous demande de vous connecter, de vous servir de l'eau. C'est votre carburant pour cette semaine-là, pour vous ramener, veut dire, à la terre, pour vous ramener, veut dire, pour purifier aussi de certaines choses que vous avez besoin d'éliminer. Hein. On vous le dit ici, de renoncer à certaines choses qui sont obsolètes, qui ne vous servent plus à rien. De rester sur les deux pieds sur terre, vous ancrer. Voilà. C'est bien ce qu'on vous dit cette semaine-là, mais c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'enrichissant. J'ai hâte de voir vos commentaires pour ceux qui vivront cette situation-là, de voir où est-ce que vous en êtes, comment vous avez traversé cette semaine-là. Ça va être assez intéressant. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des situations que vous avez vécues pour la semaine. Ça m'intéresserait de savoir où est-ce que... C'est sûr que moi, j'envoie l'information, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle va se rendre et à qui ça se rend. Mais de l'important, c'est qu'elle se rende à vous, la personne qui en a besoin. N'est-ce pas? Bon. Alors, on va aller voir les petites réponses à vos questions. Alors, comme je vous ai expliqué tantôt, c'est votre choix de prendre soit une question ou d'avoir 3 questions, 2 questions à votre choix. Moi, j'ai mis les pierres pour identifier la carte. Maintenant, soit vous choisissez par la pierre ou si vous choisissez les 3, ben, bon, le problème est réglé, il n'y a plus de choix de pierre. Mais deux et moins, évidemment. Alors, vous avez ici un quartz rose. Ça peut vous dire, ça vous donner une idée ou vous aider à choisir. Vous avez la malachite ou malachite, dépendamment des gens comme ils le prononcent. Et j'ai ici le quartz tourmaline, aussi également, qui est pour la troisième réponse possible. Alors, je vais vous suggérer à ce moment-ci de mettre sur pause si vous avez des questions, vous voulez poser votre question prendre le temps de réfléchir à votre question. Parce qu'évidemment, on vous demande d'avoir des questions qui sont simples, qui sont pas trop compliquées, pas de mettre plusieurs intentions dans la même question. Je vais avoir une auto, un bateau, je vais avoir l'amour. Comprenez-vous, c'est 3 intentions dans une. Ça ne fonctionne pas vraiment. La réponse est souvent, pas très fiable. La même chose que si vous décidez parce que vous avez envie vous avez envie de jouer. Vous vous posez 3 fois la même question ou une variante de la même question, c'est sûr que la réponse va être plus ou moins fiable. Hein? N'oubliez pas de ce que vous envoyez, vous recevez. Hein? Alors, à vous de voir. Ça vous appartient. Alors voilà, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Comme je vous dis, les autres, mettez sur pause. Et puis, on va commencer à ouvrir tranquillement les cartes. D'accord? Quelques questions de réflexion. Alors voilà, cher Bélier. Ceux qui ont choisi le quartz rose, votre réponse à votre question, c'est rétablissement. Les choses se rétablissent, ça prend peut-être du temps ou c'est en train de se faire. Toujours est-il qu'on parle de rétablissement. Est-ce que ça peut être au niveau santé, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau du travail? Mettez-le selon votre question, c'est important. C'est en corrélation, de toute façon, avec la façon que vous allez poser votre question, tout simplement, mais on dit que ça se rétablit. Tant mieux, c'est positif. Ensuite, ceux qui ont choisi la malachite, alors voilà, la réponse à votre question est non. Malheureusement, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne synchronicité, ce n'est pas quelque chose qui est possible, ou alors la question, on va dire, est mal posée ou pas assez précise, ou il manque des informations, ou tout carrément, ça ne vous appartient pas d'avoir cette réponse-là. OK? Ou ça peut vous appartenir pour le moment aussi. Vous n'êtes pas prêt à peut-être entendre la réponse de toute façon. OK? Ou de vivre la réponse. Alors, c'est non pour vous, ceux qui ont choisi la malachite. Alors, ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, qu'est-ce que c'est la réponse? La réponse, c'est l'amour romantique. Alors, on vous amène une certaine douceur dans vos relations.
si c'est relationnel. Encore là, on le met en corrélation avec la question. Est-ce que c'est aussi une façon de voir les choses? Est-ce que amour romantique, ça peut être l'amour aussi inconditionnel? On s'entend, on n'entend pas que... Bon. Moi, je vois ça avec plus de douceur, c'est sûr, on parle d'amour conditionnel, mais l'amour romantique fait quand même relation à... on veut offrir quelque chose de spécial à la personne, on veut en faire une action spéciale envers la personne qu'on aime. Donc, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de bien. L'amour international, l'amour inconditionnel, l'amour romantique pour vous. Prenez-le que grand sel, l'amour, c'est général, hein? Alors voilà, cher Bélier, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021. Je suis en train de me demander quel mot on était rendu. Wouh! Ça commence à... Oh là là. Bon, alors, comme je vous dis, c'est une excellente semaine pour vous. Moi, je vais vous souhaiter, en tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli de toute façon chez vous pour les énergies de votre semaine. Comme je vous dis, vous avez une semaine qui est fort occupée, je pense, pour vous, mais vous êtes capable, vous êtes en mesure de le prendre. Vous avez les outils, on vous offre quand même les pauses aussi, les outils nécessaires pour vous protéger également. Alors moi, je vais vous souhaiter avec une semaine pleine d'amour, de paix, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se dit, moi je vous dis merci, et nous, on se dit au revoir et à la prochaine, cher ami Bélier. Au revoir.